mon prophète, jette. Aaron prit aussi, il jeta. Parce qu'Aaron a représenté maintenant Israël. Vous voyez? Donc Israël qui avait 400 ans, hein, qui avait les 4 pieds. Donc prêt à marcher. Il fallait qu'il marche parce qu'ils avaient déjà les 4 pieds. Aaron jette, il prie, il jette. Donc à ce moment-là, il était sur Aaron. Vous voyez ça? Il était sur les 4 pieds. Aaron jette, lui il parle. Pourtant il avait dit à Dieu, je ne sais pas parler. À ce moment-là, lui il venait de faire 40 ans. Hein? À ce moment-là, lui, c'était lui l'âne. Il ne parlait pas, il disait vrai. Mais devant Pharaon, Dieu l'avait déjà fait Dieu. C'était différent. Il était devenu la tête. C'est pourquoi il a parlé. Aaron jette. Aaron jeta. Et c'est le serpent qui avait avalé les autres serpents. Mais c'est ce qui s'est produit à la mer Rouge. Les serpents de Moïse étaient là déjà en place. Nous allons refaire l'opération que nous avions fait là-bas, dans ton palais. Lui aussi, il vient. Il ne savait pas qu'il était maintenant un serpent. Ils sont rentrés dans le ventre du serpent. Il les a avalés. Vous comprenez ça? C'est-à-dire quand la bouche s'est fermée, parce que c'était une bouche. La bouche qu'on ne voit pas. La bouche qu'on ne voit que lorsque la tête parle. Vous voyez ça? Ici, la tête parle. Hein? C'est pas moi. Hein? Attention, c'est pas moi. Ici, la tête parle. Et nous avons les serpents de Moïse. L'heure est venue pour que nous puissions avaler tous les serpents qui ont des noms. Vous voyez ça? Un passé. Qu'est-ce que c'est ce nom-là? Amour et vérité. L'arche de l'éternel. Tous ces noms-là, nous allons les avaler parce que nous avons un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Parce que le serpent de Moïse a un nom. Il s'appelle Jésus. Et Jésus, c'est l'évangile éternel. Qui vient toujours après l'obscurité. L'heure est enfin arrivée. La manière où Dieu nous conduit, il nous a donné les yeux pour voir. Nous ne voyons pas 2 ou 3 personnes. Non. Nous sommes David. Et nous avons Dieu qui fait notre force. Vous comprenez ça? Nous sommes maintenant prêts au combat à aller affronter Goliath. Pour cela, nous devons nous préparer. Vous comprenez? Nous avons décrété un mois de jeûne et prière. Le pasteur va nous donner le programme. Comme ça, nous serons bien armés. Et un jour, nous dirons, quand nous verrons la lumière dans ces pays-là, nous dirons que oui, Dieu m'a fait grâce de souffrir du douleur de l'enfantement de cette lumière. Vous comprenez? Comme une maman, quand il voit son fils, voyez la mère de Sarkozy, quand il voit son fils là-bas, président de la France, oh, ça c'est mon fils, il le revoit quand il lui donnait le biberon, ça lui fait la joie. Vous comprenez? Ah, cela va se produire dans Paris. C'est-à-dire, quand nous allons avaler tous ces serpents, tu te diras ce jour-là, oh, Dieu m'a fait grâce de souffrir d'un peu de ses souffrances qu'il a souffert pour m'engendrer. C'est pourquoi je vois cette lumière, que tout Paris confesse l'évangile éternel. Nous devons payer les prix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La